On va regarder les énergies au niveau des chasers. Les runners, si vous avez envie de regarder les énergies des runners, pardon, on va y arriver, vous pouvez les retrouver dans une autre vidéo. Et après, je ferai une vidéo séparée aussi pour voir ce qui se passe au niveau du lien actuellement. Donc, on va regarder les énergies actuelles des chasers. Nous avons des chasers qui ont besoin de leur runner. Ok. Qui sont un petit peu perturbés par les énergies actuellement, qui sont un petit peu perturbés par le changement d'attitude du runner d'ailleurs au passage, et qui, pour certains chasseurs, ont vécu une période plutôt assez compliquée et assez complexe ces derniers moments, et en fait elles ont juste besoin de la présence de leur runner. Oh, je parle beaucoup là. C'est ça. Voilà. Une noire de l'âme. Ok. Alors, attendez, je vais... ah mince, il faut que j'aille chercher un braquet. Ouais, c'est que je disais, une période assez difficile. Même s'il y a des moments de joie ou de... parce que si vous avez vu la vidéo des runners, comme je disais, en fait, il y a une reconnexion là qui fait que il y a des... comment on dit, une grosse connexion. Punaise, j'ai du mal là. Une grosse méga connexion en fait qui s'est refaite, et du coup nous avons des runners qui ressentent beaucoup de joie et tout, et du coup ça les chasseurs ressentent aussi la joie que peut ressentir le runner, ce qui fait qu'en somme, même si le chasseur est en train de vivre une période difficile, si le chasseur n'a pas forcément trop le moral, le chasseur a des moments de joie aussi du coup également, puisqu'elle ressent la joie du runner. Donc ça, c'est difficile en ce moment pour le chasseur parce qu'elle passe du coup de ses émotions à celles de son autre. Enfin, ça peut être un homme aussi, le chasseur. Ok. Je dis elle parce que c'est la généralité, mais c'est homme ou femme, le chasseur. Voilà quoi. Quelles sont les énergies actuelles du chasseur? Également parce qu'elles ont besoin aussi de passer du temps avec leur autre, de voir leur autre pour arriver pour se faire harceler par les signes de l'univers pour pas changer, mais parce qu'elles ont besoin de s'équilibrer. Les chasseurs ont besoin d'équilibre parce que justement elles passent des émotions de leur autre aux leurs qui sont plus négatives, et du coup c'est compliqué, un peu perdu. Ils sont un petit peu perdus de ressentir parce que ouais, la connexion peut être très puissante au niveau de certains et certaines, et ça peut être très perturbant aussi. Et ça a besoin d'être en face de l'autre pour voir les choses de leurs propres yeux. Pas juste au niveau de ce que ça ressent. Parce que tellement fort que c'est limite, tu te demandes si c'est possible. Vraiment. Ressent tellement les énergies par moment du runner que ça se demande, mais est-ce vrai? Est-ce possible? Est-ce que je suis en train de perdre la tête? Carrément, tu vois. Carrément. Et ça se comprend en fait. Hein. Donc, nous avons également un petit peu comme les runners, mais c'était sorti clairement. Les runners ont envie de surprendre leur autre. Mais il y a des chasseurs aussi qui ont envie de surprendre leur autre également, tu vois. Je sais pas, d'un coup, pareil, tu vois, faire quelque chose d'un petit peu inhabituel en fait. On me dit. Ok. Et déboussolé, tu vois, ça va absolument venir. Voilà, ok. Donc, nous avons... j'ai 5 cartes au niveau des chasseurs, par contre. Au lieu de 4. Nous avons ce centriste quand même en dos de deck. Ah, ça va gratter. Vive le pollen. Non, j'ai bien ce centriste, tu vois, au niveau du dos deck. Cherche la solution aussi au niveau du dos deck parce que ça a envie de sortir de cette nuit noire de l'âme,
de ce petit moment de tristesse, de tout ça, tu vois. C'est envie de retrouver quand même son boost et son... Mais c'est ce que je disais, le chasseur est perdu. Le chasseur est perdu entre ses émotions, ses émotions qui ne lui appartiennent pas, la situation est déboussolé. D'où ce besoin en fait de voir l'autre, euh, la présence de l'autre en fait, tu vois. Même si vous n'êtes pas en couple, tu vois, c'est pas la question. Juste la présence de l'autre, tu vois. Parce que parfois, même si vous n'êtes pas en couple, euh, la connexion, surtout en ce moment qui est très forte, a d'autant plus besoin et envie de voir la personne. Et, et tu te sens un. Je sais pas comment t'expliquer. Bref. Donc le chasseur, effectivement, est déboussolé. N'a pas trop le moral, ne va pas forcément bien. Reçoit beaucoup de photos karmiques et des imprévus et de trucs compliqués dans sa vie actuellement. Mais aura tendance à fuir, en fait. Préfère être là et s'occuper des autres et faire acte de présence pour les autres que de s'occuper d'elle-même ou de lui-même, en fait. Envie de le faire, mais préfère fuir. Parce qu'en même temps, s'occuper des autres lui fait quand même du bien. Inconsciemment, ça lui fait du bien. Le fait est de savoir que tu fais du bien aux autres, le fait est de savoir que ta présence, tes mots, tes conseils ou quoi remontent le moral aux autres, fait du bien de toute façon. Voilà. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on voit ce que je veux dire? Le fait est de s'occuper des autres fait du bien. Et parfois, quand on conseille les autres, quand on parle aux autres, on a des titres et allez, on a des tilts concernant nous-mêmes en fait, au final, voilà. Donc là voilà. Donc les énergies des chasseurs actuellement, ouais, pas forcément bien entourés, on est au courant. L'amitié, ouais, donc on a, là on est parti sur des flammes jumelles amies. Ami, meilleur ami, ouais, pense beaucoup à son autre, pense beaucoup à ce manque de l'autre aussi. Ok. Des pensées bancales, un moral bancal. C'est ça. Bah, alors là, je passe de l'infortune à la renommée. Donc, tu vois, négatif, positif. Au niveau bancal, c'est très bancal, quoi. C'est compliqué. Ok. Mais une remontée, actuellement, chez Chazer, il y a quand même une remontée de confiance. On revient à l'évolution de soi-même, à l'évolution de notre spiritualité, à l'évolution de notre façon de penser et à nos forces. Et envie de vaincre le mal, en fait. Voilà. Plus se laisser submerger par le mal, mais l'envie de vaincre le mal, en fait. Au niveau des Chazeurs. Donc effectivement, on précise quand même que beaucoup sont amis. Ok. Envie de soigner l'amitié avant de soigner le lien. Également. Ok. Ouais, c'est ça, il y avait une perte de confiance, un manque de confiance, on retrouve la confiance, on retrouve le boost, on retrouve l'envie de réussir. Passer de l'ombre à la lumière, on dit. Passer de l'ombre à la lumière. Une envie de passer, de ressortir de l'ombre, là. De plus jouer les ermites cachés et de se remontrer, tu vois. Ou pas. Je sais pas. Je sais pas si je suis vraiment très très clair dans ma façon de dire les choses aujourd'hui, mais j'avoue que je me sens très bizarre aujourd'hui. Bon, donc des chaseurs clairvoyantes. Ou clairvoyants.
d'ailleurs, au passage. Oui. Donc actuellement, ouais, des mauvaises énergies qui ont fait que pour ceux qui avaient, ah là 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 là. Une explosion. Ah, c'est chelou. En fait, il y en a qui font la même chose que moi, tu vois, et qui sont chasseurs aussi. Et mais qu'actuellement, ben, au niveau, tu vois, j'aime pas le mot renommé, ça fait prétentieux en plus, je trouve, mais bon, bref, ce n'est que mon avis. Voilà, tu vois, mais ben, je trouve pas de mots en fait, c'est ça le truc. Un mot synonyme à renommée, le fait est, voilà, d'être connu, reconnu ben, par les confrères, les consoeurs, certes, tu vois, mais par ses abonnés et tout, tu vois. Mais il y avait un paf, là, il y a eu un paf, il y a eu un blocage, il y a eu, ouais, on était plus en train d'aller vers le bas même à ce niveau-là, en fait, au final. C'était pas que moral, au final, c'était aussi, tu vois, au niveau de ses projets, au niveau de ça, de la clairvoyance, une déconnexion au niveau des guides aussi. Et justement, là, ça revient. Tout est en train de revenir. Le moral est en train de revenir, la reconnaissance est en train de revenir, l'intuition est en train de revenir. Au passage, la connexion au guide s'est refaite également très fortement. D'ailleurs, peut-être plus forte qu'avant, on me dit. Ok, là, on a mis les voiles et on navigue vers le bien-être et l'équilibre. Et on travaille sur soi-même, on va vers la réussite, que ce soit personnelle, pro ou autre. Parce que là, on me parle des gens qui sont clairvoyants, mais ça peut être également dans d'autres domaines, tu vois. Mais c'est vrai qu'on m'a précisé cela avec... parce que la carte qui parle de l'intuition, tu vois, et la renommée et tout, ça m'a parlé de ça. Voilà. Mais ouais, un travail très réussi au niveau de l'écoute de son intuition qui est en train de revenir aussi, tu vois, quand on arrive de nouveau à écouter son intuition. Pareil que le runner, là, il y a les chasseurs, comme ça n'allait pas très bien, avaient tendance à être dans l'ego également. Donc voilà. Ok, donc on navigue loin de l'ombre et on repart vers la lumière. Le chasseur est très décidé, très décidé. Pas bien, tu vois, vers l'équilibre, le bien-être. Punaise, c'est ce que j'ai. Bon, bah, trop fort. Ah, mais du coup, je prends 5 cartes pour le chasseur, j'en prenais que 4 pour le runner, bon, c'est pas grave. Mais ouais, le chasseur est très décidé. Alors, autant le runner est très décidé à chasser le chasseur, actuellement. Si vous avez vu la vidéo, sinon allez la regarder si vous avez envie. Il n'y a aucune obligation de regarder, d'accord, les 3 vidéos. Chacun fait comme il a envie. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais tu vois, la sagesse. On retrouve la sagesse, on retrouve... et on retrouve du coup foi en la relation et au lien également. Parce qu'il y avait une perte de confiance au lien. On accepte de reconnaître de nouveau le lien et la connexion qu'on a avec son autre. Parce que comme ça n'allait pas, bah, en fait le lien on l'avait mis quelque part. Mais ouais. Donc il y a une reconnexion au lien, une reconnexion à l'intuition. On va vers de l'équilibre, on fuit le mal, on fuit l'ombre, on retourne vers la lumière, on se reconnecte à nos guides, on se reconnecte à notre autre. La connexion est plutôt fluide avec notre autre, étant donné que notre autre est très là aussi dans le lien. Ne fuit pas le lien du tout, au contraire, est en mode chasse envers son autre, donc voilà, tout va bien. Et donc, ouais, un ego qui est en train de peser et de pourrir un petit peu le chasseur. Et on s'éloigne de ça, on retourne vers son intuition, on retrouve la connexion avec nos guides, la connexion avec notre autre, avec notre nous intérieur aussi également. Et on réaligne nos chakras. On me dit, oulala, j'ai pas tout suivi. Oulala, j'ai pas tout suivi. Mais ouais, bon, du positif. On part du négatif, on va vers du positif. Ça, j'ai capté qu'en fait, le chasseur partait du négatif vers du positif.
Donc en somme. Mais en même temps, le chasseur a... dans ces énergies-là, ça reste général, je le rappelle au passage, mais nous avons des chasseurs effectivement qui sont assez mal entourés. Au final, en fait. Là, moi, je ressens des chasseurs qui sont mal entourés, et c'est pour ça qu'il y a tout ce mal-là qui entoure les chasseurs au final. Mais même si tu peux pas fuir tout l'entourage toxique, des fois bah, c'est compliqué de se délier. Des fois, voilà, situation X, Y, Z, W, O, voilà quoi. Euh, Il y a du travail à faire pour pouvoir retrouver sa liberté, j'allais dire. Mais, mais bien décidé à. Bien décidé à se sentir bien, bien décidé à guérir, bien décidé à aller mieux, bien décidé à conserver sa connexion d'ailleurs avec ses guides, on me dit que ça lui a manqué. Et j'avoue, non, sincèrement, je vais le dire clairement, moi j'ai eu un problème aussi un petit peu de connexion avec mes guides et c'est pour ça que je pouvais décaler parfois aussi parce que c'est vrai que la période n'a pas été facile non plus de mon côté. Et c'est vrai que ça manque en fait, la connexion avec les guides, c'est bête en fait. Mais ça nous manque les jours où on les sent pas, où on n'a pas l'impression qu'ils sont là, où ils nous manquent. Non mais c'est vrai. Voilà, je parle clairement, ils peuvent nous manquer effectivement quand on a l'impression qu'ils sont pas là. Euh, Ils sont là. C'est juste nous, on n'est pas apte à être connectés à cause de situations X, Y, W ou tout ce que tu veux. Quoi. À cause des trucs négatifs. Ouais. Et c'est peut-être mieux au final quand on ne s'y connecte pas. Ok, donc les chasseurs, déboussolés, en train de chercher le nord. Donc tu vois, déboussolé, j'ai la boussole là. Euh, et déboussolé, mais est allé se chercher une boussole quand même pour pouvoir se diriger là où elle doit, où il doit se diriger en fait. Pour aller vers sa destinée, est allé chercher la boussole. Ok. Bon, a tendance à faire les choses de façon un petit peu bon, je tente le tout pour le tout. À prendre des risques pour s'en sortir. Et pour aller vers sa destinée. Et pour provoquer un petit peu la destinée aussi également. Tout en restant dans la prudence quand même, on me dit. Pas prendre des risques inconsidérés. Prendre des risques mais en restant dans la prudence. Tente des choses avec son autre. Également. À tenter peut-être des messages, à tenter, voilà, tu vois. Ok. Ouh. Ouh, ouais. Tu vois, l'impasse, la vipère. Tu vas prendre des risques pour sortir de l'impasse, pour provoquer des déblocages chez son autre également. Merci. Les dés ne sont pas pipés. Les dés ne sont pas pipés. Peuvent paraître pipés, mais ne sont pas pipés. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai dit ça? Oh punaise, je vous jure, des fois, c'est bizarre hein, ce truc. Hein. Des fois, même moi, j'arrive à trouver ça encore bizarre. Bon, aïe. Ouais. Mais c'est ça l'engagement, tu vois. Engagement. Prends des risques tout en restant dans la prudence pour se diriger vers l'engagement. Pour cet engagement avec cet autre. Cherche des solutions par rapport à cet engagement avec cet autre. Ouais. La chance. Ou là, je suis pas sûre que la chance qui se barre comme as, ce soit très bon signe. Pas pour vous, mais hmm. Ah ouh. Eh. Ok.
Donc, jette les dés. De temps en temps, on va essayer Pourquoi Mais qu'est-ce que j'ai avec les brelans, les dés, les jeux, les... Je vois des casinos dans ma tête. Oula, parce que le verre, il va éclater. Ouais, jette les dés, jette... ben, je sais pas, vous voudrez faire un double 6 en fait, hein, au final. Pour réussir à provoquer de la chance et des opportunités pour cet engagement. Donc... Et le chasseur, elle a du travail en fait là, parce qu'elle est en train de s'occuper des autres, elle est en train d'essayer de s'en sortir elle, tout en essayant de s'occuper du jeu en fait. Elle s'est mis un peu beaucoup de poids sur les épaules en vrai. En vrai. Je rappelle au chasseur que ta priorité déjà c'est toi. Mais oui, tu as le droit de jeter les dés pour essayer de provoquer des opportunités avec ton hôte, parce que effectivement la présence de ton hôte te fait du bien de toute façon. Donc, ouais, quelque part, ouais, tu penses à toi aussi, en fait. Bah oui, bah oui, en fait, en vrai. Ouais. Et déboussolé aussi par le fait que des fois, il y a des opportunités qui se présentent comme un cheveu sur la soupe. Tu vois? A l'impression que, ouais, tu vois, en ce moment, c'est la même période. Et puis, d'un coup, t'as une opportunité qui se présente comme un cheveu sur la soupe. Euh, bah tiens. Tu sais, j'ai pas d'exemple en particulier, tu vois. Mais, ouais, une opportunité qui peut se présenter par rapport à cet engagement comme un cheveu sur la soupe. Très mené par le timing divin d'ailleurs. Et l'opportunité de se libérer. Donc de faire ressortir, euh, de sortir de la cage, de s'ancrer, veut s'ancrer, veut réaliser ses rêves, veut sortir de sa cage, veut se libérer, aimerait libérer ce qu'elle ressent aussi. Ok. Évacuer la douleur que le choiseur peut ressentir et mettre le bonheur à la place du malheur. Est-ce que là on m'a compris? Je sais pas. Ouais. En fait, ouais, le choiseur, elle est en même temps en train de s'occuper de sa spiritualité, de sa connexion au guide, de son bien-être et tout. Elle veut quand même aider les autres parce qu'elle a envie que les autres aussi aillent bien. Ça compte beaucoup pour le choiseur et ça lui fait beaucoup de bien de savoir que les autres vont mieux quand ils vont pas bien. Mais on lui rappelle de ne pas se mettre trop de côté. Vraiment, parce que peut se mettre trop de côté. Ok. Et en même temps, est en train de chercher la route vers son autre. A pris la boussole pour pouvoir s'y rendre. Casino de l'amour, j'allais dire. Non, mais là, vraiment, casino de l'amour, quoi. C'est chelou. Au casino de l'amour, donc, ben, jouer. Jouer, arriver à déclencher des opportunités, des chances. La chance ouais, de se libérer, de s'ancrer, de sortir de ces blocages, de l'impasse provoquée par l'entourage, se libérer de l'entourage, trouver sa liberté et apporter la clé nécessaire pour se réunir. Bon, le choisir, tu fais beaucoup de choses en même temps là. C'est bien de s'occuper du lien, je te dis pas parce qu'en plus le renard il est dedans, donc c'est très très bien. Occupe-toi moins des autres et occupe-toi plutôt de toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et c'est ce qu'on veut te faire savoir aussi également. Occupe-toi de toi et pas forcément des autres. Concentre-toi sur toi, le lien, sur ton autre puisqu'il t'apporte beaucoup de bien, particulièrement pour ceux qui sont amis.
Et voilà. Mais essaye d'être moins là pour les autres et concentre-toi plus sur toi et sur les choses qui te font du bien. J'espère qu'on m'aura compris. C'est très important ça, que le chasseur s'occupe d'elle aussi. De lui. Je rappelle que le chasseur, ça peut être aussi un homme. Ok, donc les énergies du chasseur actuellement. Ok, beaucoup d'inattendus. Ouais, voilà. Beaucoup d'épreuves, beaucoup d'inattendus, beaucoup de blessures. Beaucoup de choses qui lui tombent dessus en fait. Mais en même temps, ça lui a permis de travailler énormément sur ses blessures d'âme, hein, on me dit. Ok. Chakala. Donc ouais, le chasseur, il était plus du tout dans le chakala dernièrement. Déconnecté de ça, n'y pensez pas franchement. Mais oui, de façon inattendue, il y a eu beaucoup de blessures, ça travaille sur beaucoup de blessures. Les coups bas aussi, et à retrouver le désir de communiquer, le désir de revenir vers son autre aussi, parce que ça avait un petit peu également. Si les deux c'était, en fait, t'as compris quoi. Mais oui, revient aussi vers son autre, vers le chakra avec son autre, la correspondance. Donc, les deux sont en mode correspondance, chakra. Vous y êtes tous les deux bien connectés là-dessus. Ok. Pour là aussi, pour le chasseur aussi, c'est une façon de. Tout comme le runner se sert d'eux pour avoir quelque chose tous les deux. Ok. Du réconfort via le chakra aussi. Se réconforte en faisant chakra avec son autre, ou en voulant faire veut se réconforter en voulant faire chakra avec son autre, et vice versa. Et l'autre aussi qui a envie de réconforter le chasseur, on me dit avec. Oh là 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 là. Mais retrouve ses désirs d'avancer aussi, on me dit. Retourne vers son désir d'avancer et d'évoluer, que ce soit personnellement ou dans le lien. Les deux. Elle mettra ni l'un ni l'autre de côté. En fait. Là, c'est éloigné de tout, que ce soit d'elle, de son autre, de son bien-être et tout, et revient à tout. Retrouve le désir, la volonté, la force, on me dit, et le chakra, évidemment. Ok. Et le retour à la clairvoyance, tu vois, à l'intuition. Et là également, à des pif-paf dans sa tête, grâce au chakra. Ok. Ça a été assez compliqué, ouais, du côté chasseur, quand même. Et ça ressort le fait que ça a été très compliqué du côté chasseur ces derniers temps, tu vois. Mais, ouais, actuellement, on est en train de revenir vers soi, vers son autre, vers le lien, vers l'intuition. Voilà. Mais c'est un gros travail que là, le chasseur est en train d'effectuer. Mais le runner, lui, est en train de courir après le chasseur. Donc, je pense quelque part, ça aide à retrouver des forces. C'est bête ce que je veux dire. Mais pour moi, ça aide à retrouver des forces. Je veux dire, si t'avais la présence de l'autre, l'affection de l'autre, même que vous soyez en couple ou pas, que ce soit exprimé ou pas, ça fait du bien. Les moments avec l'autre, ça fait du bien. Sentir qu'on peut compter sur l'autre, ça fait du bien. Prendre des risques et de voir qu'on arrive à avoir des opportunités, ça fait du bien. Je pense aussi de voir qu'il y a des choses qui sont réussites et qui sont positives. Ça aide, ça aide. C'est ça que je voulais dire, tu vois, parce que le chasseur est en train de jouer le tout pour le tout sur beaucoup de choses parce que, ben, comme un truc de j'ai rien à perdre en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Je joue parce que de toute façon, je suis déjà ruiné, je suis déjà en mode infortune, je suis déjà, voilà, échoué. Et que de toute façon, ben, du coup, je prends les risques parce que je n'ai rien à perdre. J'espère qu'on m'a compris là, du coup. Ok. Donc, tout comme j'avais fait les messages des runners pour les chaseurs, je vais faire les messages des chasseurs pour les runners. Pour les runners, j'avais pris les âmes amoureuses et les messages de ton autre. Je crois que c'est ça. Et là, je vais prendre mon oracle maison et l'amour éternel. Et je suis en train de choper initiative du côté droit, que ça fait mal. Un truc. Donc, qu'est-ce que les runners ont envie de dire à leur... qu'est-ce que les... J'ai dit quoi? Runner, c'est ça. Je vais bien que je la fasse. Je vais bien que je la fasse. Non, il peut... Alors, aussi, également, les chasseurs vont avoir l'impression parfois que leur runner est très présent par moment. Ok. Peut être déboussolé aussi de pleurer de joie sans savoir pourquoi. Comme on dit. Ok. Ah, trop mignon. Le chasseur a envie de dire au runner, tu es la raison pour laquelle je souris à nouveau. Tu es la raison pour laquelle je suis en train de me relever. Ouais. T'es la raison pour laquelle j'arrive à sourire. T'es la raison pour laquelle je tiens bon. T'es la raison pour laquelle j'arrive à me relever. T'es la raison pour laquelle je n'abandonne pas. Là, ouais. On parle vraiment de fin de parcours quand même. J'avais dit ça sur la vidéo du runner, mais je ressens vraiment le fin de parcours pré-réunion. Ouais, je ressens là aussi. Ok. Donc, les messages des chasseurs pour les runners si tu veux. Pourquoi si tu veux? Pourquoi j'ai dit si tu veux? Et j'ai une... J'ai dit si tu veux. J'ai dit si tu veux à qui? Je parle à quelqu'un là, je suis sûr, j'ai eu l'impression de parler à quelqu'un. De répondre si tu veux à quelqu'un. Oh wow. Ok. Les messages des chasseurs pour les runners. Et j'ai eu l'impression que j'étais plus là. Et ça me fait un petit peu comme quand je parle dans mes rêves en 5D là. Ou comme quand je vous ai fait des vidéos, j'étais complètement épuisé, que je dormais en fait debout. Et que j'étais plus là. Ouais, je vous en ai fait des comme ça des vidéos. Genre un jour j'avais fait 3 nuits blanches d'affilée. Et ça faisait 4 jours que j'avais 3 ou 4 jours que j'avais pas dormi. Et je m'étais endormi en fait en direct en faisant la vidéo. Et j'aurais continué à parler. Et ça vient de me faire le même tilt. Et je sais pas à qui j'ai répondu si tu veux en fait. Du coup. J'ai répondu si tu veux à quelqu'un. Ok, tu comptes plus pour moi que tu ne le penses. Ouais. Moi, j'aime ça qu'il y a des runners qui n'osent pas dire leurs sentiments. Ils ont envie de les dire. Mais parce que, en fait, le chasseur capte que le runner a l'impression de pas compter tant que ça. Au final. Au final, tu vois. Le chasseur a cette impression que le runner doute de pas se faire jeter. Le chasseur ressent le fait que le runner est en train de revenir. Il sent le fait que les choses ont changé. Mais ouais.
il y a le ressenti aussi sur le fait qu'il ait l'impression qu'elle l'aime pas tant que ça en fait. Qu'elle l'aime, mais pas, pas, pas de façon inconditionnelle. Pas, je sais pas, il y a un... Elle veut lui faire savoir qu'en fait, tu vois, je te dis je t'adore, je te dis que t'es mon meilleur ami, mon frère, mon poteau, mon gros, toutes les façons que vous avez d'exprimer les choses, hein. Voilà, parce que moi je suis pas jeune, donc il y en a des plus ou moins jeunes qui regardent. Dans les jeunes, vous avez une façon de parler que j'ai du mal à suivre des fois. Mais, mais je l'avoue, tu vois. Mais mon collègue de travail, ça peut être des collègues de travail, aussi des flammes jumelles qui sont collègues de travail d'ailleurs. Mais en fait, le chasseur a envie de dire au runner là qu'en fait la façon que j'ai d'exprimer notre amitié, notre poterie, notre collègue attitude, bah c'est pas ça en fait, c'est au-delà. Est-ce que là on m'a suivi ou pas là? Parce que même moi, ok. Ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir ou t'éloigner que c'est ce que je voulais. Ah, le chat de la voisine. Vous avez vu, mes chats sont silencieux, mais ça me paraît quand même miauler. Ah, du coup, ça fait miauler le mien en plus. Donc, message de chasseur pour les runners. Alors, attends. Donc, message de chasseur pour les runners. Non, mais les choses qu'on entend des fois. Les choses qu'on entend des fois. Bon, mes chats sont beaux, en tout cas, voilà. Mais ils sont pas en vitrine, les chats. Je vous jure. Mes chats. Désolée, j'ai une crise de rire. Ah, message, hein, message du coup des chasseurs pour les runners. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Vous n'inquiétez donc pas. Ouais, le chasseur sourit quand elle reçoit des messages de son autre. Ça, ouais, elle lui fait trop plaisir en fait. Il a le cœur qui bat quoi. Rien à voir, j'ai pas vu de carte en plus, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, bon bah savoir, voilà. Ok. C'est sûrement notre karma si nos vies ont dû se séparer là. Ok. On parle de chaseurs qui trouvent ça dur de pas passer du temps avec leur runner comme ils faisaient avant. Et je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, le chasseur pouvait donner l'impression de ne pas être attaché. Parce que comme je disais, tu vois, tu comptes plus pour moi que tu ne penses. T'es plus que mon collègue, t'es plus que mon ami, t'es plus que mon meilleur ami. Mais je faisais en sorte de ne pas te le montrer. Je fais en sorte de ne pas te le montrer. Et du coup, voilà. Je pouvais te donner l'impression que tu ne comptais pas. Et que c'est pour ça que tu as des doutes sur le fait de m'intéresser. Ben, mais si. Du coup, ouais. Mais là, avec la reconnexion, je pense que le runner va ressentir que le chasseur a vraiment un amour très profond également pour lui. Autant que le chasseur est en train de ressentir là l'amour très fortement de son runner. Alors, taca 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 taca. Je vais me fatiguer aujourd'hui.
et vous fatiguez. Ok, message de Chaser pour les runners, s'il vous plaît. Je kiffe le mien, sauf que c'est vrai que les petites cartes, le nombre de cartes, c'est super méga pas pratique. Au final, laisse-moi te prouver mon amour. Bravo, Chaser. Il faut que le runner aussi. Viens, fuyons-nous ensemble. Voilà, ça c'est vrai. Enfuyons-nous ensemble. Je suis confuse et perdue, ou confus, perdu. Mais oui, enfuyons-nous ensemble. Faites en sorte. Pourquoi j'ai dit faisons moi? Faites en sorte de. Ouais. Je comprends parce qu'il y a des situations, il y a des flammes jumelles qui sont célibataires les deux et d'autres non. Il y a des situations triangulaires et en fait, ben ouais, s'enfuir et être que tous les deux quoi. Mais le chasseur veut prouver son amour à son runner. C'est bizarre parce que t'as l'impression du coup que c'est le chasseur qui s'en veut de pas montrer son amour alors que le chasseur a déjà fait plusieurs fois en sorte de le montrer. C'est plutôt le runner qui montrait pas, tu vois. C'est très rigolo. C'est très rigolo, c'est une façon de dire, hein, très rigolo. Mais voilà. Mais ouais, le chasseur veut lui prouver son amour. Le chasseur veut lui montrer que oui, c'est un véritable amour très profond pour le runner, sans le lui dire. Mais je pense que le runner aussi, si jamais tu regardes, hein, parce que peut-être tu as regardé du coup le chasseur, là aussi il faut prouver l'amour. C'est pas à sens unique, hein, l'épreuve d'amour, je le dis. Si jamais. Alors, j'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Oui, parce que là, justement, j'aimerais bien t'embrasser tendrement. Oui. Oui, avoir échangé un baiser tendre avec son autre, en fait. Pas juste quand il y a des moments de chacun d'entre vous, le chasseur a envie d'embrasser tendrement son autre. Voilà. Ouais, qu'il y ait quelque chose de tendre. Et pas juste la passion dedans, en fait. Envie de ressentir aussi l'amour dans le baiser, je crois. Ok. Et elle aimerait s'ouvrir complètement parce qu'elle aimerait arriver à exprimer les choses plus ouvertement, pouvoir ouais, s'exprimer plus librement aussi. En fait, je t'aime pour le meilleur et pour le pire, et je t'aime pour ce que tu es, quoi. Même quand t'es couillon. Mais a tendance à protéger. Il y a des chasseurs qui protègent leur cœur. Pas tous, par contre, ok? Aïe, 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 asiatique. Du coup, voilà du côté des chasseurs. Je vous fais des bisous, quand vous ne regardiez pas de vidéo après. Et là, moi, je vais m'occuper de faire aussi la vidéo sur le lien.